Si tu es en première, tu dois maîtriser ça. C'est une obligation, tu vois. Quand on te demande de résoudre des inéquations quotients, tu vois. Et même avec du x carré. Donc, dès que tu veux du x carré, dorénavant, tu sais qu'on va faire delta. Mais là, c'est hyper relou, non? Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, avant toute chose, il y a un truc à faire quand tu veux un quotient. Dis-moi que tu sais. C'est l'ensemble de définitions. Parce qu'ici, on divise par ce polynôme. Donc, tu dois t'assurer qu'il n'est pas égal à 0. Sinon, on divise par 0, faute grave. Donc ici, il faut que x carré moins x moins 6 soit différent de 0. C'est la condition d'existence. Tu vois, c'est la base de la discussion. Sans ça, on ne se parle pas. Tu vois. Donc, en fait, on résout quand est-ce égal à 0 pour trouver les VI, les valeurs interdites. Et donc, on va identifier A, B, C avant de faire delta. A, il vaut 1, B, c'est moins 1 et C, il vaut moins 6. Delta, c'est B carré moins 4AC. Donc, moins 1 au carré moins 4 fois A fois C, moins 4AC. Je te recommande de l'écrire comme ça. Je trouve que c'est plus simple pour les calculs. Combien est-ce que ça fait? Ça fait 1 plus 24, autrement dit 25. Comme delta est positif, il y a deux solutions qui ici vont être les valeurs interdites. Tu vois. Les x1, x2 qu'on va trouver, c'est le nombre pour lesquels en bas ça vaut 0. Donc on dira, ça, c'est ce que je veux pas. J'espère que tu suis le petit raisonnement. On n'a même pas commencé. Hein, tu vois. Ok, x1, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. B, il vaut moins 1. Donc, moins B, ça fait 1 moins racine de 25 sur 2A sur 2. Donc, x1 vaut quoi 1 moins 5, j'y vais direct. 1 moins 5, moins 4 sur 2, moins 2. Et x2, c'est tout pareil avec ce signe qui change. Donc, c'est 1 plus, allez, 5 sur 2, tu vois. 1 plus 5, ça fait 6. 6 sur 2, ça fait 3. Donc, moins 2 et 3 sont les valeurs interdites. Donc, tu vois, le domaine d'étude, ce sont tous les nombres de la Terre, sauf moins 2, 3. Ah, voilà. Ouf, maintenant on peut enfin commencer la résolution. Mais au fait, tu sais comment faire pour résoudre cette inéquation? En fait, résoudre ça, c'est pareil que trouver le signe. Bah oui, nous on cherche quand est-ce que ce truc-là est plus grand que 0. Donc en fait, on veut le signe de ça. Donc on va faire un gros tableau de signes. Ouais, il va être un peu fat à la fin. On va faire un gros tableau de signes. Et pour ça, il faut le signe des deux protagonistes. On va sortir le signe du numérateur et on va sortir le signe du dénominateur. Et ensuite le tableau. On commence par le numérateur. Comment tu fais pour trouver le signe de moins x carré plus x moins 2? C'est delta, j'espère que tu connais ton cours. Hein. En fait, quand tu calcules delta, oui, ça te permet de trouver les solutions, mais ça donne aussi le signe du trinôme. Suivant le signe de delta, positif égal à 0 ou négatif, il y a une certaine règle pour le signe que je vais te rappeler. Donc, job numéro 1, on calcule delta. Delta, c'est b carré moins 4ac. B carré moins 4 fois moins 1 fois moins 2. Donc, delta égale quoi? Il y a beaucoup de signes moins. Donc, 3, il va rester moins. Donc, ça fait 1 moins 8, ce qui fait donc moins 7. Ah, delta négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Delta négatif, c'est-à-dire que le trinôme n'a pas de racine. Mais ça, à la rigueur, on s'en fiche. Moi, c'est le signe que je veux. Quand delta est négatif, écoute bien, ton trinôme est du signe de A partout. Donc ici, A, il vaut moins 1. Donc ce trinôme, il est négatif sur R.